Moi, mes premiers clients, je les ai trouvés grâce à mon podcast vidéo. Quasiment un client sur 3, on va dire, pour rester raisonnable, est devenu à un moment donné un de mes clients pour mon activité business. Peu importe qui tu es, peu importe le niveau d'avancement où tu es pour ton business, c'est forcément à un moment donné, que tu aies peu de moyens ou beaucoup de moyens, un levier hyper intéressant qui permet en fait de ruisseler un tas de valeurs ajoutées à différentes échelles de ton activité. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Aujourd'hui, je suis super content de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast en solo, comme chaque semaine. Donc aujourd'hui, l'épisode va traiter d'un sujet qui me tient énormément à cœur, car c'est un sujet que je connais maintenant plutôt bien et qui m'a permis de développer tout simplement mon activité. Donc pourquoi lancer son podcast vidéo est le meilleur levier business qu'on puisse utiliser pour 2024. Tout simplement, je vais rentrer dans le vif du sujet en te montrant tout simplement les 3 parties, les 3 avantages d'utiliser le podcast vidéo comme levier pour son business en 2024. Donc, on a 3 avantages principaux. Je vais commencer tout de suite sans attendre par le premier avantage, qui pour moi est l'un des plus importants, voire même si ce n'est le plus important lorsqu'on lance son podcast vidéo et qu'on a un business qui soit est en cours de développement, en croissance, ou même quand on démarre une activité, ce qui a été mon cas au départ. Donc le premier avantage, c'est la puissance du networking et donc networker intelligemment. Alors pourquoi ? Le podcast vidéo, je parle bien du podcast vidéo et non pas audio, qui sont 2 choses qui pour moi sont assez différentes, mais en même temps forcément présentent quelques similitudes. Je vais t'expliquer pourquoi. Networker intelligemment, le podcast, il faut savoir que tu peux le faire, en créer un, en développer un, sous plusieurs formats. Tu peux faire du format comme ce que je suis en train de faire là, en solo, face caméra. Tu as d'autres formats qui sont possibles, donc ce que j'appelle du one-one, donc une interview par exemple avec toi qui est l'intervieweur et ton invité qui est l'interviewé. Tu as aussi des formats qu'on appelle un peu talk, donc c'est des formats avec 2, 3, 4, 5 personnes, donc sous forme de table ronde, plus communément appelé, voilà, ce genre de format table ronde. Et également du format peut-être, on va dire un peu hybride où tu fais du podcast mais en même temps tu bouges, etc. un petit peu. Donc c'est un mélange un peu de vidéo YouTube et de format podcast. Moi je te parle vraiment de cette partie-là pour le network sur du format où tu n'es pas tout seul, pas sur du format podcast solo, c'est sur du format interview one-one ou du format talk. Pourquoi c'est intéressant pour networker ? Lorsque tu vas faire du podcast vidéo avec quelqu'un, la plupart du temps, et moi je te le conseille de le faire physiquement, donc soit de louer un studio, soit de faire venir la personne chez toi avec ton propre matériel, etc. C'est intéressant parce que tu vas pouvoir rencontrer des invités au départ qui sont dans ton cercle proche, dans ton premier cercle, et pourquoi pas après des invités dans ton deuxième, troisième cercle, et voire même des gens qui vont être recommandés. Là où je vois que c'est intéressant, c'est que, et d'ailleurs je ferai un autre épisode de podcast complet sur la puissance du networking lorsque tu as un podcast vidéo et pourquoi les deux sont liés. Donc pour les particuliers, quand je dis particuliers, ce sont des gens qui soit ont un travail ou soit sont étudiants notamment. Ça peut te permettre de trouver, alors non pas de créer des dizaines d'épisodes, mais de te démarquer peut-être pour trouver un stage, ou peut-être une alternance, ou un nouveau job, ou de rencontrer une personne que tu aimerais rencontrer absolument. Donc, on va dire un idole, ou quelqu'un que tu respectes beaucoup, ou tu sais que tu as un intérêt à rencontrer cette personne, qu'il soit personnel ou professionnel. C'est hyper intéressant parce que, à l'heure actuelle, on est dans un monde où on a accès quasiment à toute l'information qu'on le souhaite. C'est-à-dire que demain, tu peux très facilement trouver l'adresse mail de quasiment n'importe qui. Sauf que, vu que tout le monde peut contacter quasiment, entre guillemets, n'importe qui, l'intérêt, c'est de se démarquer par rapport à d'autres personnes qui vont vouloir contacter, envoyer des emails ou des messages de prospection. L'intérêt, c'est de se démarquer avec un format original. Et c'est intéressant pour si tu souhaites trouver une alternance ou tu souhaites trouver un job, le fait d'avoir un média ou un podcast, notamment vidéo, ça permet de mettre en avant toi, de faire ressortir ta personnalité, ton authenticité, de montrer que tu es investi et de montrer également que tu peux arriver à networker peut-être avec des personnes. Et le fait d'avoir du format, pour y revenir, one-one avec quelqu'un ou en talk, je te conseille plutôt partir sur du format one-one comme moi j'ai pu faire. Ça te permet de développer très rapidement ton réseau, qui soit professionnel comme personnel.
parce que tu vas pouvoir rencontrer des gens au fur et à mesure qui ont une notoriété plus importante et qui auront un impact encore du coup plus important sur toi, ta personne en tant que telle et ou sur ton business. Pour les professionnels, moi c'est surtout ça qui m'intéresse et dont j'aimerais parler, c'est que tu vas pouvoir rencontrer, si toi tu as déjà une activité en ligne ou même physique, de rencontrer tes prospects, des gros acteurs de ton marché et d'avoir un networking qui soit efficace et qui ne soit pas fait, on va dire, dans le vent. Ça permet de travailler ton networking sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Parce qu'en networking, quand tu as un réseau, tout le monde dit oui, moi j'ai du réseau, il faut faire du réseau, etc. Sauf que c'est cool de donner des cartes de visite et c'est cool de récolter des numéros de téléphone. Mais si derrière, tu ne peux pas exploiter et utiliser ces données-là, ça sert strictement à rien. Alors que l'intérêt du podcast, tu vas offrir en fait gratuitement l'opportunité à la personne de potentiellement parler de son parcours, de parler de ce qu'elle fait, de parler de ce qu'elle aime. Et de ce fait et en conséquence de ça, ça va être intéressant parce que tu pourras tout de suite capter un lien de capter l'attention de la personne, avoir un lien de confiance avec elle qui soit beaucoup plus rapide et donc du coup potentiellement d'avoir des opportunités suite à cette rencontre sur du court terme. Alors que quand tu vas faire un salon, un événement, c'est vrai que dans l'euphorie de l'événement, de la rencontre ou de la réunion, certes c'est intéressant, tu vas rencontrer quelqu'un, mais si elle te donne son numéro et qu'après tu lui renvoies un message et qu'elle est plus trop disponible ou que c'était un petit peu fait dans le vent, ça va être beaucoup plus long parce que tu auras un lien de confiance qui sera seulement lié à un événement. Alors qu'un épisode de podcast, et pour donner un exemple très concret, moi ce que je fais quand j'invite un invité et que je sais potentiellement que ça peut être un de mes clients, je vais l'inviter, je vais lui envoyer un message bien travaillé. C'est pas non seulement de lui envoyer un message et de lui dire tiens viens faire un épisode de podcast avec moi ou viens on va faire une interview tous les deux, j'ai envie que tu racontes ton parcours. Non, il y a toute une structure narrative de storytelling et un process où j'amène la personne à chaque fois là où est-ce que j'ai envie qu'elle aille et que ce soit dans mon sens. Et c'est pas de la manipulation, c'est vraiment de l'influence et des techniques, des biais psychologiques qui sont exploités. La personne, je vais lui envoyer un message, je vais pas juste lui dire « Hey, j'ai envie de faire un épisode de podcast avec toi », je vais lui tourner un message très propre avec plusieurs parties pour lui dire « Moi, voilà ce que je peux apporter à la personne, que je vais lui prendre le moins de temps possible et lui montrer que je vais lui apporter un maximum de valeur. » Et de ce fait-là, la personne déjà va se dire « Bah tiens, c'est intéressant, ça permet de se différencier aussi d'autres messages de prospection classiques qu'on peut recevoir parce que quand tu es sur LinkedIn et que tu reçois des messages à tout va, de savoir si tu vas par exemple… bah tiens, je suis intéressé par ton profil, etc. Tu fais ci, tu fais ça. Enfin, tout le monde reçoit des messages comme ça et personne ne les lit du coup et tout le monde les esquive au maximum. Alors que là, si tu flattes un petit peu l'intérêt de la personne, que tu lui envoies un bon message, qui a tout simplement pas de faute d'orthographe, que c'est bien rédigé, où tu montres que tu as un intérêt réel pour la personne, où tu es réellement curieux, tu n'es pas juste là pour lui vendre quelque chose derrière ou essayer d'avoir une relation commerciale derrière, c'est intéressant. Moi, je prends toujours l'exemple de quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rencontres une fille ou un gars dans le cadre des relations amoureuses, tu vas pas demander au bout du premier message, au bout de la première rencontre, la personne en mariage. Eh bien, quand tu fais du networking, c'est exactement la même chose. Quand tu demandes à quelqu'un de participer à ton podcast, c'est la même chose. Tu vas pas lui dire viens on fait un épisode de podcast et en échange tu me donnes ça. Ça marche pas du tout comme ça. C'est comme si tu allais voir quelqu'un, une fille dans la rue par exemple, et que tu lui disais écoute, ça te dit qu'on aille boire un verre, mais par contre en échange t'accepteras ma demande de mariage, tu vois. C'est exactement la même chose. Et ça, il faut bien le prendre en compte, c'est d'apporter un maximum de valeur à la personne, de la rassurer, de créer un lien de confiance dès le départ pour ensuite l'amener là où toi, tu as envie de l'amener, on va dire. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai moyen intéressant pour rencontrer des prospects de son secteur d'activité, parce que quand tu vas envoyer un message à un prospect pour dire « Bonjour, j'ai une solution à vous apporter, monsieur X », ça va tout de suite se ressentir au niveau de la différence que si tu lui dis écoutez monsieur X, j'aime beaucoup ce que vous faites, je pense qu'il y a des choses peut-être avec lesquelles on peut soit travailler ensemble, mais pas forcément d'ailleurs évoquer le mot travailler ensemble, mais il y a des choses que j'aimerais connaître un peu plus sur votre activité. J'ai un concept, j'ai un reportage vidéo, j'ai un podcast vidéo. Enfin, quand je dis podcast vidéo, ça peut être tout simplement même une interview. J'interview X personnes de votre secteur d'activité, par exemple. Et là, de capter l'attention de la personne pour lui dire, en gros, vous allez pitcher votre boîte et pitcher votre business et en même temps, on va échanger sur votre parcours. Vous flattez l'ego de la personne, vous flattez le business de la personne et souvent, c'est des gens, vous savez pertinemment que vous allez pouvoir faire des choses derrière. Donc là, c'est hyper intéressant du coup de travailler cette partie-là avec des prospects. Là où c'est aussi intéressant, c'est de rencontrer des gros acteurs de son marché. Quand je dis des gros acteurs, ça peut être des prospects, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des icônes de son marché,
pour avoir du coup bénéficié entre guillemets de leur image. Non, c'est non pas péjoratif ce que je dis, mais de pouvoir bénéficier de l'image de quelqu'un, c'est pas utiliser, exploiter son image, c'est que si la personne accepte, c'est qu'elle accepte de mettre son image à côté de la vôtre. Et là où c'est intéressant, c'est que vous allez être reconnu comme une figure d'autorité de votre marché. Si vous rencontrez, par exemple, vous êtes dans le secteur immobilier et que vous êtes agent immobilier et que je dis n'importe quoi, imaginons que vous rencontrez Stéphane Plaza ou faites une interview avec Stéphane Plaza ou des très gros acteurs de votre marché et que vous avez une vidéo qui est publiée où on vous voit à côté de la personne en train de discuter, on voit une photo de vous avec la personne, etc. Tout de suite, ça va vous donner beaucoup plus de crédibilité, de notoriété en conséquence de l'audience peut-être et de la notoriété de la personne jusque vers vous. Et donc du coup en conséquence, des points positifs sur votre business, sur de la recommandation et sur du réseau. Et ça peut en fait ruisseler à tous les niveaux sur votre activité, sur votre business. Mais attention, il faut que ce soit bien fait. L'idée, c'est de ne pas le faire et comme je vous l'ai dit, venez, on se pose, on prend un iPhone et on le fait comme ça à l'arrache. Ça peut marcher au début parce que forcément, on n'a pas énormément de moyens, mais c'est quelque chose auquel il faut faire énormément attention. C'est la qualité durant tout le processus. La qualité du message de départ que vous allez envoyer. Ensuite, la qualité de la première rencontre avec la personne où vous allez lui expliquer pourquoi vous voulez faire ça avec elle. Le moment que vous allez passer avec la personne, il faut que chaque point soit travaillé de manière correcte et qu'elle soit la plus parfaite possible pour qu'aux yeux de la personne, vous passiez vraiment pour un professionnel et non pas pour quelqu'un d'amateur et qui veut juste avoir une petite technique et essayer de grappiller, on va dire, quelques étapes et quelques informations. Donc c'est très 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 important. L'idée, c'est de se valoriser soi-même en faisant ça aux yeux de la personne, en montrant qu'on est professionnel, qu'on est carré dans ce qu'on fait et qu'on se différencie de 80% voire 90% de la masse dans son secteur d'activité ou dans sa niche. Et ensuite, c'est de montrer qu'on a de la valeur ajoutée à apporter à la personne en lui disant je t'offre cette opportunité-là pour parler de toi, etc. Même si toi, tu n'as pas forcément une grosse audience, une grosse communauté ou que tu débutes, on montre quand même qu'on a quelque chose à apporter à la personne. Et si tu n'as pas apporté à la personne quelque chose au niveau de l'audience, etc. au départ, là, ce qui va être intéressant, c'est de jouer sur toi, ta personnalité, montrer ce que tu peux lui apporter en tant que personne. Donc, ta valeur ajoutée et qu'on ait une valeur ajoutée pour la personne et qu'on ait une valeur ajoutée pour la personne, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment le premier avantage que je veux que tu retiennes, c'est que tu peux networker intelligemment avec des gens, que ce soit au niveau pro comme au niveau perso. Deuxième avantage, ça concerne énormément la partie création de contenu et communication. Lorsque tu fais une vidéo comme ça ne te sert pas, un podcast vidéo, ça ne te sert pas uniquement à rencontrer des gens, ça te sert aussi à communiquer efficacement pour ton entreprise, ton activité, que tu sois seul ou que tu aies des salariés d'ailleurs. Le podcast, il offre l'opportunité de se diversifier dans ta création de contenu. Au lieu de faire du contenu tout simplement pour dire regardez, on a un produit, on a un service, on est les meilleurs. Là pour le coup, que tu sois en podcast vidéo solo ou en podcast one-one, tu vas pouvoir réexploiter tous tes formats. Moi, je vais te donner un exemple très concret. Je sais que là, avec cet épisode que tu es en train de regarder ou en train d'écouter sur les plateformes de streaming, d'ailleurs, petite parenthèse, n'hésite pas à liker cette vidéo YouTube et à t'abonner si ce format te plaît et si tu veux que je continue à en faire et à mettre 5 étoiles sur Spotify si tu m'écoutes sur les plateformes de streaming audio. Parenthèse fermée, j'étais en train de te dire que, par exemple, cet épisode de podcast que je suis en train de tourner, j'ai un format long qui, je sais, va me faire 30 minutes. Sur ces 30 minutes, je suis persuadé, et c'est prévu au niveau du petit script que j'ai là sur mon iPad, que je vais pouvoir avoir au moins 3 à 5 Reels face caméra découpés pour mon contenu Instagram, parce que du coup, cette vidéo format court, je peux l'utiliser pour Instagram, pour TikTok et pour YouTube Shorts. Voire même pour mon portfolio vidéo, etc., pour montrer un petit peu aux gens ce que je fais. Ce format long, là, je peux également l'exploiter en post LinkedIn, où je peux mettre la miniature de l'épisode dans mon post LinkedIn, où j'explique pourquoi c'est le meilleur levier business. J'ai également la possibilité de découper, d'en faire des posts LinkedIn à partir des extraits vidéo, c'est-à-dire que je prends la vidéo et je peux transformer grâce à l'intelligence artificielle et des processus que j'ai mis en place différents posts LinkedIn. Et ça me permet de ruisseler avec un épisode de podcast sur une communication sur au moins 2 à 3 semaines facilement. Tout dépend de la quantité de contenu que tu souhaites publier. Mais moi, personnellement, ça me permet d'être au moins, on va dire, safe sur 2 semaines, allez, 2 semaines et demie, on va dire, maximum, en termes de création de contenu, en termes de communication pour mon business.
Et donc, cette multiplicité de contenu, elle est intéressante parce que les gens te voient de la même manière. Alors, en fait, ils te voient sur un sujet, mais de 10 000 manières différentes. Et ça, c'est la puissance de la création de contenu, c'est que là où c'est intéressant de se différencier, c'est que tu peux être capable de traiter un sujet, mais de 10 000 manières différentes. C'est-à-dire que là, je te parle du levier du podcast vidéo pour ton business en 2024. Je t'en parle en format long. Je vais t'en parler sur une partie en format court pour teaser et renvoyer sur mon format court. Bien sûr, je ne vais pas me baser que sur ça, mais ça en fait partie pour cette stratégie. Je vais également l'utiliser pour ma chaîne YouTube, pour alimenter, pour fidéliser une audience à travers mes épisodes et mes vidéos. Et je vais pouvoir l'exploiter sur des posts LinkedIn pour traiter des sujets très spécifiques qui vont parler à un autre type d'audience et de personnes sur ma création de contenu. Ça permet vraiment de faire ressortir forcément les points clés, d'utiliser plusieurs formats, le visuel statique avec une image. Je peux très bien aussi screen une image de ce podcast et de traiter un sujet également. Une partie vidéo format court et une partie purement textuelle que je peux également réexploiter si je veux encore plus. Mais ça, c'est pas ma vision de le faire sur non plus toutes les plateformes, pourquoi pas en tweet sur la plateforme X ou sur Threads sur Instagram, sur la plateforme secondaire d'Instagram, on va dire. Ça permet de toucher aussi une audience qui est plus large parce qu'en fait, ça me permet de tester, de voir quel format fonctionne le mieux. Moi, je te cache pas que c'est avec ce format-là que j'essaye de convertir un maximum les prospects qui vont soit prendre mon accompagnement, soit qui vont vouloir enregistrer des podcasts avec moi ou qui vont s'intéresser un petit peu à mon côté, enfin à ce côté-là. Parce que pour moi, là où c'est intéressant, c'est que la plateforme et le format que tu utilises doit être pertinent avec ce que tu vends derrière ou avec ton business model. Moi, je t'apprends à créer un podcast vidéo pour te générer des opportunités professionnelles en moins de 90 jours. Si la plupart de mon trafic ne vient pas de mon podcast, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de pouvoir être crédible au niveau de ton audience et au niveau de tes prospects derrière quand tu vas vendre. C'est pour ça que je te cache pas, je fais tous ces formats-là toutes les semaines pour essayer d'attirer une audience toujours plus qualitative et toujours plus nichée qui s'intéresse vraiment à ce format spécifique-là. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant et ça permet d'avoir un ratio d'efficacité, on va dire, au niveau de l'énergie que tu vas produire. C'est-à-dire que là, je me concentre pendant une demi-heure à te produire cet épisode de podcast-là, mais je n'aurai pas besoin de retourner en complément d'autres contenus. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle qui est un levier hyper intéressant pour la création de contenu, non pas pour créer de zéro et créer de toutes pièces quelque chose, ça permet de réexploiter et de recycler un maximum de contenu. Les Anglais, ils appellent ça le repurposing. Repurpose, en fait, c'est quand tu réutilises un format sur plusieurs canaux de communication. Et moi, au niveau de mon énergie et de mon temps, ça me permet d'économiser sur 2 semaines de contenu. Donc, tu multiplies ça sur un mois et sur une année, c'est énorme tous les contenus qui peuvent être produits à partir d'une seule et même vidéo. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire si tu veux que je te donne tous les outils d'intelligence artificielle que j'utilise. Il y en a très peu que j'utilise, mais ce sont des outils que j'exploite vraiment à 200% pour tous mes contenus. Et si ça t'intéresse, je pourrais t'en parler avec grand plaisir. Et enfin, le troisième avantage principal, je dirais, c'est de construire un actif digital qui peut être valorisé à long terme. Le podcast que tu es en train de regarder actuellement, moi maintenant, pour donner un exemple très concret, j'ai travaillé sur un premier axe au départ qui était la partie, donc du coup, one-one, interview one-one. Tout simplement parce que je voulais avoir un projet, comme je te l'ai déjà dit, en parallèle de mes études à l'époque et en parallèle de mon travail, où je développe mon réseau et où je teste, on va dire, des nouvelles compétences, j'apprends de nouvelles choses. Et pour mettre, on va dire, un format et un actif au service de ma curiosité. Quand je dis que c'est un actif digital qui peut être valorisé à long terme, surtout quand tu publies de la vidéo comme notamment sur YouTube, ça te permet d'avoir une certaine notoriété, une certaine crédibilité aux yeux des gens qui vont te découvrir soit en ligne ou soit que tu vas rencontrer de manière physique, mais qui vont te demander tes contacts ou qui vont taper ton nom sur internet et qui vont te trouver. Ça te permet d'avoir une audience qui soit qualifiée et nichée sur une thématique, et une fois que tu as une audience, maintenant on est dans une ère où les communautés et l'audience c'est un actif digital qui est très précieux, ça te permet, peu importe le domaine d'activité, de la monétiser derrière et de pouvoir soit vendre des formations, vendre de la prestation de service, faire de l'affiliation, enfin voilà, il y a vraiment un tas d'opportunités qui sont possibles avec ça, que ce soit pour du business en ligne ou même du business physique. L'idée c'est de faire également communiquer les deux.
sachant que moi, toutes les personnes que je rencontre, je les rencontre physiquement, c'est pas tout en ligne, donc ça me permet d'avoir quand même une certaine crédibilité et derrière de pouvoir exploiter, on va dire, cet actif-là. Là où c'est intéressant aussi, c'est au niveau des partenariats et des rémunérations via des sponsors. Là actuellement, je sais que j'en ai pas trop parlé, mais je suis en train de créer un kit média et un dossier de sponsoring intéressant pour mon podcast. J'ai déjà un premier sponsor qui est Goodvie. D'ailleurs, je te présenterai un petit peu ce sponsor dans une prochaine vidéo. Mais d'ailleurs, faut savoir que pour la petite anecdote, Goodvie, ça a été mon premier sponsor. Alors, pour être très transparent avec toi, c'était mon premier sponsor et qui était également un de mes invités, un de mes derniers invités. Et j'ai suggéré à Louis de démarrer une collaboration commerciale pour monter justement ce dossier de sponsoring là. Et ça te permet d'avoir des partenariats avec des marques du coup via un dossier de sponsoring avec des marques de plus en plus connues. Et là où c'est intéressant, c'est que derrière tous ces formats là et toute la création de contenu que tu vas avoir pourra être financé en partie, parce qu'on va pas se mentir, ça coûte très cher si tu veux vite augmenter en qualité, si tu veux augmenter en qualité de contenu, si tu dois te déplacer pour aller enregistrer des épisodes avec des invités, ça coûte vite très cher. Et l'idée, c'est de pouvoir au moins rentabiliser les coûts initiaux que tu mets dans ta création de contenu et dans ton podcast. Moi, je sais que par exemple, on va dire qu'un épisode de podcast, partons du principe que ça me coûte 1 000 € à produire, ce qui est assez cher. Je te cache pas que ça me coûte pas 1 000 €, mais ça coûte quand même assez cher. Et l'idée, c'est de pouvoir, avec les sponsors et les marques, d'être au moins à son appel break-even, donc au point mort, donc d'être à zéro, que ça ne me coûte pas d'argent, mais que ça ne me rapporte pas non plus. Comme ça me permet de construire derrière justement cet actif digital. C'est pour ça que les sponsors, les placements de produits et les partenariats avec des marques ou des entreprises, ciblés bien sûr par rapport à ce que toi tu as comme activité derrière, ou par rapport à la thématique de ton podcast, ça peut être intéressant. Et ça permet du coup de te construire une image de marque qui est ultra intéressante, c'est-à-dire que tu vas bien sûr commencer des sponsors avec des marques, des sponsoring avec des marques qui sont pas forcément ultra connues à la base, pour ensuite passer à des marques encore plus grosses. Et donc du coup, le fait de te faire remarquer par des marques comme ça, elles vont mettre en avant ton contenu, elles vont mettre en avant ce que tu produis. Toi, tu vas les mettre en avant également. Et ça peut te générer d'autres opportunités pour rencontrer soit d'autres acteurs, soit rencontrer d'autres marques pour développer encore plus ton podcast et voire même gagner de l'argent à terme avec ça. C'est ce qui se passe pour beaucoup de youtubeurs. Au départ, l'idée, c'est de forcément tout faire le contenu soi-même, etc. Mais par la suite, de pouvoir, on va dire, rentabiliser leur contenu et pour les plus successful, de pouvoir faire des bénéfices grâce à leur création de contenu. Donc il faut vraiment le voir comme un actif digital où tu peux dire, moi clairement demain tu pourrais largement dire, en parlant de toi bien sûr, moi écoute j'ai un podcast sur l'immobilier par exemple, où j'apprends aux gens tout simplement à acheter un bien immobilier et faire de l'investissement locatif. Si derrière tu as des gros partenariats avec des marques, etc., ça te permet d'avoir un vrai levier business pour derrière négocier peut-être, pourquoi pas, des avantages au niveau peut-être de ton prêt avec la banque. Je dis ça, j'en sais absolument rien, mais c'est un exemple très concret. Mais dire, je peux négocier telle partie avec la banque, je peux négocier un financement avec tel organisme, je peux négocier un code promo peut-être avec ça, et en échange, en contrepartie, bénéficier d'un avantage économique ou d'un avantage au niveau matériel, peut-être avec des entreprises de rénovation, peut-être avec des artisans, etc., où tu les mets en avant. Et ça peut être hyper intéressant pour être rentable, pour être, on va dire, à zéro, ou tout du moins même être rentable après avec ton podcast et générer des revenus complémentaires, ou de pouvoir financer une partie de l'activité de ton business et de pouvoir exploiter d'autres branches que tu n'exploiterais pas en temps normal parce que tu n'as pas forcément le temps ni même la tête à te pencher là-dessus. Donc c'est là où c'est hyper intéressant, c'est de pouvoir faire rayonner et faire ruisseler en fait tout le contenu et tout ce que tu vas faire sur ton business grâce à ton podcast vidéo. Et là où c'est intéressant aussi, où je voudrais terminer sur ce point-là, c'est que le podcast vidéo, c'est un générateur de croissance pour ton activité au fur et à mesure du temps, sur tous les points. En fait, tous les points que j'ai évoqués avant, donc que ce soit le networking, que ce soit la création de contenu, la multiplicité des contenus, et donc du coup le dernier avantage qui est construire un actif digital long terme,
C'est comme tout. Quand tu commences au départ, tu vas faire des petites actions, ça va te coûter de l'argent. Moi, au départ, quand j'ai commencé à créer mon podcast, ça me coûtait hyper cher. C'est-à-dire que j'avais pas des prix hyper compétitifs au niveau des prestataires parce que forcément, je démarrais, je connaissais pas forcément les prix d'un montage vidéo, je connaissais pas forcément les prix d'une miniature YouTube. Je découvrais énormément de choses. Mais là où c'est devenu intéressant, c'est que maintenant, à ma petite échelle, je bénéficie davantage au niveau des prix que je vais pratiquer avec que les prestataires avec qui je travaille vont pratiquer avec moi. Et comme disent les Anglais, ça se compound. En fait, ça fait vraiment des intérêts composés à tous les niveaux sur ton podcast et donc du coup sur ton business. C'est-à-dire que moi, au départ, tous les gens que je recevais, c'était des potes, c'était des gens de mon premier cercle proche, donc mes amis. Ensuite, j'ai eu les amis de mes amis. Ensuite, ces amis de mes amis m'ont recommandé encore d'autres personnes. Et ensuite, c'est devenu des gens qui étaient carrément extérieurs complètement à mon cercle de connaissances, à mon cercle social. Alors qu'au départ, c'était des amis. Et l'évolution s'est faite ultra rapidement. Au départ, je mettais très longtemps pour publier un épisode de podcast. Je me rappelle, je tourne un épisode de podcast, je mettais un mois. Alors que maintenant, je tourne un épisode de podcast comme je fais là, et dans 3 jours, je sais que si j'ai envie, je peux le publier. Et donc ça, c'est un intérêt composé qui s'est valorisé au fur et à mesure du temps. Et donc du coup, tu gagnes énormément de temps et ça va te permettre de générer de la croissance. En fait, il faut voir comme une exponentielle. C'est comme la création de contenu. Au début, quand tu démarres, tu es très proche de zéro et tu restes pendant très longtemps proche de zéro, voire même des fois un petit peu en dessous, ça te coûte de l'argent et tu brûles du cash, jusqu'à un moment donné décoller, soit parce que tu vas rencontrer un invité qui a une audience de fou et qui va faire découvrir ton podcast, ou soit qui va carrément tout simplement, avec le temps, fidéliser une audience qui va être de plus en plus fidèle, où à chaque fois que tu vas publier un épisode, au lieu de toucher 300, 400, 1000 personnes, tu vas en toucher peut-être plus 5, 6 000, 8 000. Et c'est au fur et à mesure. C'est comme si, je prends toujours l'exemple pour parler des intérêts composés, tu économises 10 centimes par jour durant toute ta vie, ou que si tu avais directement 50 millions sur ton compte en banque. Et bien là, c'est exactement la même chose. Il vaut mieux chaque petite action et chaque épisode qui soit meilleur 1% du temps, jusqu'à ce que tu atteignes un certain degré de qualité et certains paliers pour qu'ensuite tu puisses passer à la vitesse supérieure et au stade supérieur, pour qu'ensuite tu puisses pas baisser en qualité. Et moi, le mantra que je me suis fixé un petit peu avec ça, et que toi aussi tu peux te fixer, c'est de toujours améliorer la qualité de ce que tu fais. Sans parler bien sûr de faire venir une équipe professionnelle de cinéma, mais au moins que chaque épisode, tu aies une petite partie qui soit meilleure. Donc une meilleure miniature, ça peut être des meilleurs propos, une meilleure éloquence, une meilleure manière de t'exprimer, ça peut être un meilleur invité, et ainsi de suite. Pour ensuite, mis bout à bout, ruisseler, comme je te l'ai dit, sur ton business, et que tous ces petits points-là, quand tu rencontres un prospect, peut-être que ce sera beaucoup plus facile pour toi de le rencontrer lorsque tu auras fait des dizaines d'épisodes, parce que peut-être que quand le prospect tapera ton nom sur Internet et qu'il verra que oui, si tu as fait 2-3 épisodes, c'est cool, mais il va se dire ouais d'accord, c'est un amateur, il va peut-être arrêter. Alors que si tu es à 20, 25, 30 épisodes, que tu as une chaîne YouTube, qui voit que tu as une vidéo, que tu fais de la vidéo de qualité, et que si il passe par toi, il sait qu'il aura forcément un rendu de qualité, il pourra flatter, il pourra mettre en avant son business, mettre en avant peut-être potentiellement sa personne. Là forcément tu as tout gagné. Mais ça se travaille sur du long terme et c'est un générateur de croissance qui est exponentiel pour ton activité. Et pour moi en 2024, c'est un des meilleurs leviers que tu puisses avoir, parce que tu peux en fait, en conclusion, tu peux partir de nulle part. Moi ça a été mon cas. À la base, je suis juste, comme j'explique à tout le monde, un petit gars juste qui est curieux et qui a voulu s'intéresser, qui s'intéresse aux gens tout simplement, peu importe le domaine d'activité, peu importe le domaine d'expertise, et si c'est des sportifs, des artistes, des entrepreneurs, ou même des personnes qui ont de l'expérience, mais qui ont en tout cas des choses à nous apporter. J'ai acheté 2 micros, j'ai commencé avec mon iPhone, et là maintenant je suis avec une caméra, je peux vivre à 100% de mon activité, que j'ai créé en parallèle, et tout simplement n'importe qui peut le faire maintenant. Tout le monde quasiment a un téléphone, même si c'est pas un iPhone. Tu connais forcément quelqu'un, un pote qui a soit une caméra, soit qui a un téléphone de meilleure qualité que toi, etc. Et tu pourras toujours te débrouiller pour partir vraiment de zéro, avec très peu de moyens, et arriver à des fins qui sont beaucoup plus grosses que ce que tu imaginais. Moi, mes premiers clients, je les ai trouvés grâce à mon podcast vidéo. Quasiment un client sur 3, on va dire, pour rester raisonnable, est devenu à un moment donné un de mes clients pour mon activité business, qui est fortement liée au podcast vidéo, bien sûr, c'est de la création de contenu vidéo. Mais tout ça pour dire que peu importe qui tu es, peu importe au niveau d'avancement où tu es pour ton business, c'est forcément à un moment donné que tu aies des moyens ou peu de moyens, que tu aies peu de moyens ou beaucoup de moyens, un levier hyper intéressant qui permet en fait de ruisseler
un tas de valeurs ajoutées à différentes échelles de ton activité, que ce soit pour ton réseau, professionnel comme personnel, que ce soit pour ta création de contenu, pour dupliquer un maximum de contenu avec un minimum d'efforts et de coûts, et également pour l'utiliser comme un levier de croissance et un actif digital que tu peux valoriser, peut-être voire même revendre à long terme. Il y a des chaînes YouTube qui se revendent, il y a des comptes Instagram qui se revendent, et bien ça peut être exactement la même chose. Parce qu'il y a une audience nichée, parce qu'il y a de la qualité, parce qu'on sait que ça rapporte de l'argent avec des sponsors, et ça c'est quelque chose qui se valorise. Donc voilà. C'était le troisième avantage, et donc du coup j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair au niveau du levier business que représente cette opportunité du podcast vidéo. En fait tout le monde explique, tout le monde fait des podcasts mais personne n'explique, c'est un peu la vision que j'ai maintenant avec ces épisodes-là, c'est de t'apporter max de valeur et de te donner toutes les astuces et tous les conseils pratiques que j'ai pu mettre en œuvre sur ma propre personne et sur mon propre podcast pour te permettre de faire la même chose à ton niveau, que tu aies peu de moyens, beaucoup de moyens, et peu importe le stade d'avancement où tu es, mais où tout du moins tu es intéressé, où tu as déjà une activité entrepreneuriale ou même un projet extrascolaire ou en plus dans ta vie. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Mindflow.